Bon, eh bien, aujourd'hui, comme menu, j'ai prévu un brochet éclusière. C'est un brochet qui est meunière, déglacé de crème et entouré de gousses d'ail. Et la recette principale que je m'en vais vous préparer, c'est la volaille en chemise. Donc la volaille en chemise, c'est une très vieille recette lyonnaise. C'était la volaille en vessie. Et est un petit peu rajeunie, transformée, car à Lyon, on la bourrait de foie gras, on la bourrait de truffes, et tout ça, c'était très lourd. Donc aujourd'hui, j'ai gardé quand même un petit peu de truffes, mais j'ai remplacé le foie gras par des légumes nouveaux. Nous sommes à la pleine saison des légumes, et je vais vous présenter les produits. La volaille de Bresse, des céleris, un petit blanc de poireau, des petits pois bien verts, bien frais, des haricots verts, très tendres, sans fil, parce que ça c'est important, des navets nouveaux, des carottes nouvelles, du cerfeuil, de l'estragon, du persil, un peu de ciboulette, un petit peu de beurre, les chemises, voilà la chemise. Donc la chemise, c'est la vessie de porc, on la trouve de partout. On la trouve chez les charcutiers, car le charcutier, il fait le saucisson qu'on appelle le Jésus. Vous savez, ce gros saucisson allongé là. Et puis dans le temps, la vessie, ça servait aussi de blague à tabac, car les anciens, ils bourraient le tabac et c'était une chose qui restait très fraîche. Et la truffe, bien sûr, mais enfin, vous savez, si vous n'avez pas de truffe, on n'est pas obligé d'en mettre. La truffe, aujourd'hui, c'est superflu, parce que c'est les légumes nouveaux qui comptent. Du poivre, toujours, et du poivre en grains, ça, c'est important. Le vinaigre, ça, c'est pour mettre dans l'eau. C'est pour mettre dans l'eau pour la bonne raison que quand je m'en vais faire tremper ma vessie, d'abord, c'est la chose que je fais la première. La première chose que je fais tremper la vessie. Alors, pour faire tremper la vessie, je coupe le bout et je fais tremper la vessie sans la retourner. Je la retournerai après. Alors, vous voyez, la vessie, c'est une grande poche. Et la volaille va cuire à l'intérieur. Alors là, je mets tremper ma vessie dans l'eau fraîche et vinaigrée. Et ça, si vous pouvez, vous faites tremper la vessie la veille. Alors voilà, la vessie va tremper. Et maintenant, je m'en vais m'occuper de la volaille. Donc la volaille, il faut une belle volaille de Bresse. Mais enfin, s'il n'y a pas de volaille de Bresse, on peut prendre une volaille de ferme, mais toujours des volailles bien charnues. 1,8 kg à 2 kg. Il faut des poulets qui ont un peu marché, des poulets qui ont couru, pas des poulets qui sont restés s'endormir dans des cabanes, du vrai poulet, le vrai poulet de la ferme. Vous savez, la volaille, ça se flambe. Ça se flambe avec un peu de cognac, un peu d'armagnac. Vous mettez dans une assiette un peu de cognac, vous l'allumez et vous flambez votre volaille. Ici, on n'a pas le droit de faire de feu, alors on ne la flambe pas. Mais vous savez, elles sont bien. Alors, je m'en vais préparer ma volaille. Alors, on coupe les pattes et je m'en vais quand même vous la truffer. Parce que, vous savez, quand on va arriver à Noël, une volaille truffée et pour un peu que ça soit des truffes fraîches, il ne faut pas beaucoup de truffes. Avec 50 grammes de truffes, on fait déjà une très 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 belle volaille. Alors là, j'ai coupé les pattes, j'ai coupé le bout des ailes, je coupe le cou. Et là, je détache bien le cou et je coupe. On peut garder les abattis qui pourront nous servir pour faire un consommé plus tard. Mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Pas besoin de consommer, pas besoin de bouillon, pour la bonne raison que la volaille, elle cuit à l'intérieur de la vessie. C'est fermé, c'est hermétique. Alors là, on vide la volaille comme il faut bien l'apprêter. Voilà. Et là, je vide par en haut, j'enlève le jabot, parce que le jabot, bien souvent, on trouve le jabot, il y a des graines et c'est désagréable. Il faut faire bien attention que ça soit bien dégagé. Je dégage mes poumons le long des côtes, de chaque côté, ils sont bien dégagés. Voilà.
Et là, maintenant, je m'en vais tirer le gésier que je dégage. Et pour bien vider une volaille, tout doit venir d'une seule fois. On ne doit jamais s'y reprendre à deux fois. Alors, vous voyez, c'est réussi. Il y a les poumons, le foie, attention, le fiel, toujours enlever le fiel. Parce que vous savez que le foie d'un volaille, on peut faire un très bon gâteau. Un jour, je vous expliquerai comment on fait. Et là, maintenant, on va passer à une opération délicate. Je vous ai dit que je n'allais pas la truffer, mais je m'en vais quand même la truffer puisque les truffes sont là. Alors, il faut à peu près 50 grammes de truffes. Et pour truffer une volaille, c'est assez facile. Avec le pouce, vous dégagez sous la peau, vous voyez, vous dégagez bien sous la peau, sous l'aile, bien dégagée, vous dégagez bien sous la cuisse, comme ça, vous voyez, c'est très facile. Vous dégagez aussi de ce côté, vous dégagez là, et là, maintenant, vous allez pouvoir couper vos lampes de truffes. Alors, vous prenez votre truffe. Moi, je ne suis pas pour éplucher les truffes. Une truffe, ça se laisse avec la peau. La peau, ça donne bon goût. Alors, vous voyez, je coupe des lames raisonnables, un petit peu épaisses, parce que c'est quand même plus agréable de donner une bonne truffe. Et il faut à peu près une lame sur chaque membre. Alors, je glisse, vous voyez, entre la peau et le membre, la truffe. La voilà qui apparaît. Alors, une sur l'aile, qui est ici, une autre sur la cuisse, une autre sur l'aile, et puis il en reste deux. Alors je les remets encore sur l'aile. Pendant qu'on y est, autant les garder. Et maintenant, je m'en vais passer à l'épluchage de nos légumes. Les carottes, elles s'épluchent avec un coupe-légumes, comme ça, là, parce que ça va vite et puis c'est pratique. Voilà, nos carottes sont épluchées comme il faut. Mais les navets qu'on a épluchés, attention, jamais avec un outil comme ça, un navet, toujours avec un couteau, parce que le navet, il a une peau épaisse. Et il vaut mieux enlever du navet un petit peu plus, parce qu'il y a une double peau. Vous voyez, et si le navet n'est pas bien épluché, il devient dur. Alors, à prescrire ça, il vaut mieux un petit couteau et en enlever un peu plus. Alors voilà nos navets épluchés, nos petits pois ont été épluchés, alors bien délicatement. Alors les petits pois sont épluchés, les navets sont épluchés, les carottes sont épluchées, les haricots sont épluchés. Et maintenant, je m'en vais procéder au découpage des carottes et des navets, car ces légumes vont servir à mettre avec la volaille à l'intérieur de la vessie. Alors voilà, couper ces navets. Alors pour couper les navets, on les coupe en petits bâtonnets, pas trop gros, pas trop petits. Vous savez, moi, je ne suis pas pour que ça soit tout au millimètre près. Pourvu que ça soit coupé, tant bien que mal, pour moi, il n'y a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est d'abord des légumes bien frais, nouveaux, de première qualité. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous, ménagères, si ce n'est pas tout à fait coupé la même chose, aucune importance. Qu'est-ce qu'on va mettre de navets? Oh, vous savez, il n'y a pas de poids défini. On va en mettre 40, 50 grammes, selon comme le navet est fort, selon comme le navet. Et ça non plus, il n'y a pas beaucoup d'importance. Alors nos navets vont être coupés. On va couper les carottes, la même chose. Voilà, nos carottes. Alors les carottes, c'est pareil. En ce moment, les carottes, on est au mois de mai, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de problème. On peut tout laisser. Mais si on était en hiver, attention, le bois du milieu, il faut l'enlever parce que c'est dur. Alors voilà, les carottes sont coupées. On coupe les carottes là encore. On va recouper là. Voilà. On va encore mettre une carotte parce que les carottes sont jolies. Puis vous savez, qu'est-ce qui est joli dans une volaille comme ça, garnie de légumes? C'est toutes ces couleurs mélangées. Et puis tout va cuire avec, fermé. Les légumes vont prendre le goût de volaille et la volaille va prendre le goût des légumes. Et ça fait un très très bon mariage. Et puis c'est très léger, il n'y a pas de sauce. Et on peut saler comme on veut. Ce plat, on peut même pas le saler si on veut. Mais moi je conseille. Et toujours salé, mais salé au sel gros. Alors voilà nos haricots verts. Nos haricots verts, on les coupe. Attention, pas se couper les doigts parce que... Voilà. Voilà les haricots verts. Et là, je m'en vais procéder à un petit truc, parce que mettre les légumes à cru, ça peut se faire. Mais moi, je ne suis pas partisan. Je préfère de blanchir un petit peu mes légumes. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que blanchir des légumes?
Eh bien, blanchir des légumes, c'est facile. Pour blanchir des légumes, alors voilà les petits pois, voilà les navets, voilà les carottes, et je ne vois pas le céleri. Ah, le céleri, alors où il est passé? Ah bien, le céleri, il est là. Le cœur de céleri, vous coupez aussi la même chose, vous coupez en petits bâtonnets, comme ça, là, voilà, et puis vous coupez en petits bâtonnets. Alors là, le céleri est coupé, voilà. Alors là, tout ensemble, et on va les blanchir. Donc voilà. Alors j'ai mis à bouillir de l'eau, et de l'eau toujours salée avec du sel gros, parce que le sel gros, c'est pareil, ça donne bon goût. Alors une pincée de sel dans l'eau, et là alors vous faites marcher votre feu le plus fort, c'est-à-dire à 6. Donc l'eau va bouillir, et à ce moment-là, vous mettez blanchir vos légumes. Et pendant que vos légumes blanchissent, vous avez préparé sur l'autre trou une marmite pleine d'eau en ébullition. C'est-à-dire, il faut leur donner juste un petit tour de bouillon. Ça les ramollit, ça les attendrit et ça leur donne une belle couleur. Et là, vous rafraîchissez, voilà, tous vos légumes, ils sont blanchis. Voilà les légumes blanchis. Et maintenant, on va procéder la volaille pour la mettre dans la chemise. On fait un petit peu le ménage, parce que, vous savez, en cuisine, on en met toujours un petit peu de partout. Hein. Ça, c'est primordial, le ménage. Voilà. Alors, la volaille est là. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai un petit peu d'herbe, parce qu'on est au printemps. J'adore les herbes. Je m'en vais hacher les herbes aussi, un petit peu grossièrement. Pas trop fin, parce que si je pense qu'on hache trop fin, pour moi, ça coupe le goût. Voilà, un peu de cerfeuil, un peu d'estragon, un petit peu de ciboulette, un petit peu de persil, et toujours, j'appelle ça concasser, moi. Concasser, on concasse. Et là, alors, j'ai une petite formule, on va les mélanger avec un petit peu de beurre. C'est-à-dire que ces herbes vont être malaxées avec un peu de beurre, et on va mettre ça à l'intérieur de la volaille. Alors, le beurre, les herbes, tout ça donne bon goût. Et là, vous mettez l'herbe et le beurre à l'intérieur de votre volaille. Bon, et bien maintenant, la volaille, elle va passer dans sa chemise. Alors, vous avez votre vessie qui a trempé. Elle a bien trempé, vous voyez, elle s'est bien détendue. Et alors, là, ce qu'il faut faire, attention, vous comprenez, la vessie, il faut la retourner. Pour la bonne raison que quand on la retourne, on tombe du côté de la chair. Donc, on retourne la vessie comme une chaussette. Donc, votre vessie est retournée et votre volaille va être contre la chair que le porc avait. Alors, si elle n'est pas assez grande, vous l'ouvrez un petit peu, et là, vous emmagasinez votre volaille dans la vessie. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du brochet éclusière. Mais comme dessert, on va mettre des petits fromages de chèvre, parce qu'à cette époque de l'année, c'est le meilleur moment des fromages de chèvre. Vous savez, les chèvres ont mis les cabris, et ils sont là, les fromages de chèvre. Alors, vous voyez, là, vous bourrez vos légumes autour de votre volaille. Alors là, vous voyez, vous bourrez. Voilà, alors il va se produire un phénomène. Vous mettez tous les légumes dedans. Il y a à peu près 300 grammes de légumes. Et une chose merveilleuse, tout à l'heure, on a utilisé la truffe. Et dans la truffe, vous savez, il y a tout le jus de la truffe. Et ce jus de truffe, c'est délicieux. Alors vous le versez carrément dans votre volaille. Et là, je m'en vais saler avec du sel gros. Toujours du sel gros. Vous allez me dire, je n'ai pas poivré. Eh bien oui, je n'ai pas poivré. Parce que le poivre, pour moi, ça se met toujours à la fin. Le poivre, c'est comme une infusion. On ne fait pas bouillir un thé, on ne fait pas bouillir un café, on ne fait pas bouillir une vanille, et le poivre, ça ne doit pas se faire bouillir. Si un poivre bout, il perd son parfum. Qu'est-ce qu'il faut? Un moulin à poivre sur la table, et au dernier moment, un coup de moulin sur la volaille. Alors maintenant, on est bien d'accord, on a mis les légumes, on a mis le sel, on a mis la volaille, bien sûr. Maintenant, on va attacher la vessie. Alors donc, vous voyez, tout est fermé dedans. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire une cuisson hermétique à l'intérieur de la vessie. Et maintenant, c'est très simple. Vous avez votre marmite qui bout. Donc, vous allez prendre votre volaille. Vous laissez une corde pour pouvoir la retirer.
Et puis, vous allez mettre votre volaille qui va bouillir. Vous n'avez même pas besoin de saler l'eau. Pourquoi saler l'eau? Ça ne sert à rien, puisque la volaille cuit à l'intérieur de la vessie. L'eau, elle est juste pour cuire. Une fois que la vessie et la volaille vont être cuites, on va l'acheter. Combien de temps va falloir? 1 heure. Et dans 1 heure, vous allez avoir une volaille merveilleuse. Alors attention, on met la volaille, mais il faut réduire. C'est-à-dire, il faut que ça bout, mais que ça bout doucement. Parce que si ça bout trop fort, ça va faire éclater la vessie. Et vous couvrez, mais vous couvrez pas entièrement. Vous couvrez en laissant un petit jour. Et puis là, vous n'avez plus qu'à attendre 1 heure. Et dans 1 heure, vous aurez une volaille merveilleuse. Alors la voilà. La volaille est cuite. La volaille est donc avec là. Elle est bien gonflée, regardez. Elle est bien gonflée. Je la pose sur le plat. Et là, pour ouvrir la vessie, il y a une petite formule. Si vous ouvrez la vessie par là, tout va s'envoler en l'air. Tandis qu'il faut crever la vessie dessous, parce que la vessie, normalement, elle est pleine de bouillon de volaille, pleine de bouillon de légumes, plein de bouillon de jus de truffe. Alors, vous voyez, vous la percez ici. Alors, vous voyez, donc, ça coule. Voilà. Et une fois que ça a coulé, vous ne risquez plus rien. Alors là, maintenant, vous pouvez ouvrir par-dessus, doucement. Alors là, et attention, ce bouillon, c'est formidable, parce que c'est du concentré de volaille. Vous vous rendez compte, ce peu de bouillon qui a servi pour cuire. Vous allez me dire, pourquoi je n'ai pas farci la volaille à l'intérieur? Si j'avais farci la volaille intérieure, au lieu de cuire 1 heure, elle aurait cuit à peu près 2 heures. Et la volaille aurait été beaucoup trop cuite pour que les légumes soient cuits à l'intérieur. Et si j'avais fait cuire qu'1 heure, les volailles auraient été complètement crues. Alors moi, j'ai changé le problème, j'ai farci les légumes autour de la volaille. Et vous savez, là, c'est merveilleux comme goût. Alors voilà, notre volaille, on l'a défait bien sûr. Voilà. Alors là, vous récupérez bien les légumes. Alors là, bien les légumes. Vous voyez, regardez les légumes comme ils restent verts, parce qu'ils ont été cuits, et ça a cuit à la vapeur de la volaille, tout ça. Et maintenant, on va procéder au découpage de la volaille. Et vous savez, avec ça, on peut faire une petite sauce. Chez nous, on a de l'huile de noix. On prend de l'huile de noix, on met un petit peu de vinaigre de vin, toujours du vinaigre de vin, parce que je n'aime pas le vinaigre d'alcool. Et dans le vinaigre de vin, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile de noix, un petit peu de cerfeuil haché, et vous servez votre volaille avec cette huile. Alors vous voyez, je découpe la volaille. Pour découper, c'est très facile. Vous marquez la cuisse. Les truffes sont sous la peau, mais comme je vous ai dit, les truffes, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime mieux avoir de bons petits pois encore que de bonnes truffes. Et là, je découpe la volaille. Voilà. On a un quart de volaille. Et pour l'aile, c'est la même chose. Vous découpez votre volaille, vous la prenez très loin. Et puis, on avait parlé, comme dessert, qu'on allait mettre des fraises au vin. Ce sont les premières fraises, ce sont les fraises de printemps. Et vous savez, avec un vin de Bourgogne bien macéré, par exemple un Moret Saint-Denis, vous y mettez du sucre, vous mettez vos fraises, le vin, et vous faites ça avant de passer à table, avant de mettre cuire la volaille. Vous mettez tout ça dans votre réfrigérateur, les fraises vont s'imprégner du bon vin de Bourgogne, et à la fin, ça va être merveilleux. Et vous savez qu'une volaille comme ça, si vous êtes 2, eh bien vous la mangez chaude à midi, vous laissez, il ne faut jamais découper une volaille pour le soir à l'avance. Vous laissez la volaille refroidir sur sa carcasse, parce que si elle est refroidie sur la carcasse, c'est bien meilleur.